sommes rendus maintenant à l'implantation de la relation MN dans notre projet .NET Core, C#. J'ai déjà préparé les classes comme on le voit dans le Solution Explorer. J'ai d'abord la classe employeur, la classe mission et la classe employeur mission qui se trouve être la table du milieu. Regardons d'abord la table du milieu. En prévision de ce qui s'en vient avec la scaffolding, j'ai créé une clé primaire et ensuite j'ai ajouté les deux clés primaires de mes deux autres classes. J'ai d'abord ajouté la clé primaire de la table employeur. Je m'en vais dans employeur. La clé est bien employeur ID. Je retourne dans la table du milieu et j'ai ajouté la clé primaire de mission, ici, dans mission, qu'on retrouve ici. Dans la table du milieu, ces deux clés primaires dans les autres classes deviennent des clés étrangères dans la classe actuelle. Ensuite, je crée mes deux propriétés de navigation vers les deux autres classes. D'abord, la table employeur. Je nomme une propriété employeur avec un S. Et comme on ne retrouve pas le i-collection, on voit que la cardinalité ou le nombre attendu est 0 ou 1. Mission employeur qui est le nom de la classe qu'on a ici, avec le nom de la propriété mission pluriel employeur. Du côté d'employeur, je descends, j'ai ajouté ma propriété de navigation qui fait référence à ma table du milieu, employeur, mission employeur, et on voit le i-collection, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir plusieurs numéros d'employeur dans la table du milieu, ce qui est normal. Dans mission, j'ai fait la même chose. J'ai ajouté la même propriété de navigation que dans employeur et que la propriété mission employeur ID dans la table du milieu peut avoir plusieurs fois la même valeur que dans la classe actuelle. Au final, on a établi deux relations 1N avec la table du milieu. Il ne faut pas oublier de décorer chacune des classes avec la table en question. Dans mon cas, j'ai mission employeur. La table du milieu, j'ai employeur, mission, employeur. Et employeur, j'ai employeur. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour Entity Framework lorsqu'on fait une relation MN. Il faut en plus ajouter des instructions dans le contexte. Je m'en vais dans Data, Application DB Context. Je m'en vais dans la région Employeur et il faut ajouter les DB7 des tables en question. Employeur étant déjà ajouté, j'ai ajouté Mission Employeur et Employeur, Mission Employeur. On doit ajouter des instructions dans OnModel Creating. L'instruction suivante était déjà là, qui permet d'ajouter une valeur par défaut à une clé dans une table. Et ça commence ici. Il faut indiquer explicitement la clé dans la table du milieu. J'ai ajouté l'instruction suivante pour cela. Ensuite, pour chacune des tables en rapport avec la table du milieu, il faut écrire ou établir la relation 1N. Ici, avec le nom de la table du milieu, que j'ai ici, on dit qu'elle a un employeur. Ça vient de la table du milieu, de la propriété ici. Je reviens dans le flux en pays. Avec plusieurs quoi? Avec plusieurs employeurs mission de milieu qui vient de la table employeur. On va dans employeur. C'est la propriété qui est ici. Je retourne dans le contexte et j'indique la clé étrangère dans la table du milieu qui est employeur ID. Je reviens dans la table du milieu. C'est la clé étrangère qui pointe vers la clé primaire de la table employeur. Je fais le même exercice pour l'autre table avec mission. Toujours avec la table du milieu, j'indique qu'il y a un mission employeur. Je m'en vais dans la table du milieu. Ça vient de cette propriété-là ici. Je reviens dans l'API avec plusieurs employeurs, mission, employeur. C'est la propriété de navigation dans la table mission. Je m'en reviens dans la table mission. C'est ici. Je retourne dans le contexte et j'indique que la clé étrangère concernant cette relation est mission employeur ID. En effet, si on va dans la table du milieu, c'est celle-là ici. Je reviens dans le contexte. Et le dernier bloc de code C# dans mon fluent API est pour mettre en place la suppression en cascade. Je clique sur la table du milieu. J'ai la table du milieu avec sa propriété de navigation employeur qui renvoie dans la classe employeur à cette propriété de navigation qui peut en contenir plusieurs. Et j'indique le comportement à adopter, c'est-à-dire d'effacer l'enregistrement dans la table du milieu lorsque je supprime un employeur. On peut vérifier si tout ça fonctionne.
Dans SQL Server Object Explorer, j'ai supprimé ma base de données. Si vous souhaitez faire la même chose, par exemple, je vais prendre celle-ci, bouton droit, supprimer, et assurez-vous de cocher Close Existing Connection pour ne pas rester dans une boucle et attendre que l'opération avorte. Je vais même supprimer les migrations que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous voyez d'ailleurs qu'il a changé de répertoire, mais je vais quand même le supprimer pour recommencer tout à zéro. Delete. Et je reviens dans le Package Manager Console. Je fais add-mi tab et je donne un nom à ma migration. Ajout mn version 01. Par exemple, Enter. Le répertoire migration devrait se créer dans le projet. C'est effectivement le cas. Ici, on clique sur la classe C# dans le Designer. On voit toutes les instructions C# nécessaires pour créer d'abord la base de données et ensuite les tables qui vont s'y trouver. Évidemment, quand vous faites cette opération-là, vous perdez toutes vos données que vous aviez dans votre base de données, s'il y en avait. Ensuite, je fais Update Database, Tab, deuxième, Enter, Enter. Ça semble être un succès. Je m'en vais sur Databases, bouton droit, Refresh. La base de données est apparue, c'est ici. Je déploie avec le chevron. Je m'en vais dans les tables. On voit ma table employeur, ma table du milieu et ma table mission. Je vais d'abord rentrer les données dans les tables qui permettent d'alimenter. Je vais rentrer d'abord les données dans type et mission, car les deux autres tables en dépendent. Dans type, bouton droit, Data. Type employeur, je m'en viens ici. Je vais ajouter 1, 2, 3 tout simplement. Dans mission, je vais faire la même chose. Mission, bouton droit. View Data. Je vais taper A, B et C. Je vais maintenant aller dans Employeur. Je vais rentrer un employeur. Un nom quelconque, actif, et un type, j'en ai tapé tantôt. Le 1 devrait exister. En effet, je peux rentrer aussi un autre employeur avec 1 et celui-là de type 2. Je fais un refresh pour voir les clés primaires apparaître. Et je vais rentrer dans la table du milieu un enregistrement pour le premier employeur. Je retiens son employeur ID, CTRL-C. Je m'en vais dans la table du milieu, bouton droit, View Data, employeur ID, CTRL-V, et une mission, je suis sûr que le 1 existe. Je vais retaper le même employeur avec la mission 2, et je vais retourner dans l'employeur, ajouter un pour le deuxième employeur ici. CTRL-V, je pense que 3 ça existe. Ça semble fonctionner. Maintenant, je vais aller supprimer un employeur afin de vérifier si dans la table du milieu, les enregistrements qui y sont liés vont être également supprimés. Je vais y aller avec ECB. Employeur, ECB qui est ici. Clique sur l'onglet de la ligne, bouton droit. Supprimer. Oui. Je fais un refresh pour être sûr. C'est beau. Et je reviens dans la table du milieu. Normalement, les deux lignes devraient disparaître, ne laissant que la 3. Je fais simplement un refresh, sans rien faire d'autre. Et tout semble fonctionner très bien.